Les métaverses et les jeux crypto vont devenir l'une des plus grosses industries au monde. Alors j'ai une question pour toi. Est-ce que t'en feras partie? Richest, richest, rich. Bon rich. J'espère que vous allez bien, mes richess. Bon retour sur ma chaîne. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te révéler les 7 critères que j'ai utilisés pour gagner de l'argent avec les jeux vidéo et les NFT. Pour cela, je vais te montrer ma collection de NFT à travers 3 jeux vidéo qui me permettent de générer 70 € par jour. J'ai fait une vidéo qui va s'afficher juste là, en haut à droite de ton écran, qui t'explique simplement pourquoi les NFT sont en train de révolutionner l'ère du numérique. Bon là, j'avais un petit souci capillaire, c'est réglé. Let's go. Découvrons maintenant le premier critère que j'utilise pour sélectionner un jeu, l'accessibilité au jeu. Quel est l'investissement de départ? En effet, je parle d'investissement puisque pour pouvoir jouer au jeu, il va falloir devenir propriétaire d'au moins un NFT du jeu. Pour te donner un exemple concret, je vais te montrer le premier jeu dans lequel j'ai investi qui s'appelle CryptoCars. CryptoCars est inspiré du film d'animation Cars. Il est basé sur la technologie blockchain où chaque élément du jeu est un NFT qui aide à prouver la propriété des actifs numériques. Pour pouvoir calculer l'investissement de départ, il faut d'abord regarder combien coûte la crypto-monnaie du jeu. La crypto-monnaie du jeu dans CryptoCars est le CC-CAR. Le CC-CAR a sa propre valeur monétaire qui fluctue à chaque instant grâce à l'offre et à la demande. Le cours du CC-CAR à cette époque était de 0,16 centimes. Pour pouvoir jouer à CryptoCars, il faut s'acheter sa première voiture qui coûte 600 CC-CAR. J'ai donc payé 96 € ma première voiture. Donc ce qu'on retient, c'est que mon investissement de départ pour acheter mon premier NFT qui est une voiture a été de 96 €. Mais avant d'acheter cette première voiture, et on va en venir au deuxième critère, je me suis demandé quel est le potentiel de gain. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Pour calculer son retour sur investissement, il faut d'abord calculer combien de crypto-monnaies vous allez gagner par jour. Avant d'investir, je savais qu'avec ma petite voiture, je pouvais gagner en moyenne 20 CC-CAR par jour. Et comment j'allais générer ces 20 CC-CAR là? C'est en jouant au jeu et en gagnant des courses, tout simplement. Ces 20 CC-CAR fois 0,16 centimes sont égales à 3,2 €. Maintenant que vous avez cette donnée, il suffit de diviser votre investissement de départ, donc dans mon cas 96 €, par le nombre d'argent que vous allez générer par jour. Donc 96 divisé par 3,20 égale 30. Au bout de 30 jours, je vais récupérer mes 96 €. Et ça, quand j'ai compris ça, je me suis dit, c'est totalement incroyable. Parce que quand j'ai compris que je pouvais faire 100% de mon investissement en 30 jours, clairement, j'ai pété ma tête. Attention, c'est le retour sur investissement potentiel. C'est-à-dire qu'avec le temps, le cours du CC-CAR, soit il prend de la valeur, soit il perd de sa valeur. Et on va voir avec le troisième critère qui est l'analyse du marché. Quand est-ce que c'est le bon moment pour investir sur un marché de crypto-monnaie? J'ai pas investi par hasard à 0,16 centimes, c'est parce que j'avais analysé le marché et que j'avais estimé que c'était une porte d'entrée en or. Qu'est-ce que j'appelle une porte d'entrée en or? C'est quand le risque est limité et que le potentiel de gain est élevé. Donc on se retrouve devant le marché du CC-CAR. Je me suis positionné le 19 septembre, voilà à peu près vers ici, 0,16 centimes. Depuis, le marché, comme tu peux le voir, il a explosé à la hausse. Avant de me positionner, j'estimais avoir un potentiel de gain de x3 ou 4. Précédemment, il y avait eu une très belle baisse. Donc je me suis dit que mon risque était limité. On peut donc voir que cette analyse est gagnante. Donc si tu souhaites savoir comment lire un graphique financier pour toi aussi trouver des bonnes portes d'entrée en or, fais-le moi savoir dans l'espace commentaire en bas en commentant Richess. Et je sortirai une série de vidéos pour t'apprendre comment lire un graphique financier. Donc après avoir vérifié si le jeu est accessible ou pas, si le potentiel de gain est correct, et une fois que tu as analysé le marché pour savoir si c'est le bon moment, il faut maintenant analyser le jeu en lui-même. Le quatrième critère, c'est l'analyse du jeu. On va regarder dans un premier temps le gameplay. Est-ce que le jeu est plaisant ou pas? Dans un second temps, on va regarder les graphismes. La bande son, c'est aussi important. Et surtout, personnellement, ce que je regarde, c'est combien de temps il va falloir que je passe sur le jeu pour générer de l'argent. C'est aussi un critère qui est très important. Je sélectionne la plupart de mes jeux par rapport au temps que je vais devoir allouer pour gagner de l'argent avec ces jeux-là. J'ai remarqué sur CryptoCars que les courses se faisaient en automatique pour l'instant. Donc j'ai estimé que ça n'allait pas me prendre beaucoup de temps. En moyenne, pour faire toutes mes courses, il me faut à peu près 5 minutes. Une fois que tu as fini d'analyser le jeu, le cinquième critère est d'analyser la roadmap. La roadmap, c'est la feuille de route des développeurs. Un jeu qui est sérieux doit avoir une roadmap sur son site internet. Sur cette feuille de route, vous allez pouvoir vérifier si quand les développeurs ils donnent une date, si la date elle est respectée ou non. Vous allez pouvoir voir lorsque les mises à jour sortent s'il y a des bugs ou pas. Tout ça, ce sont des indicateurs pour savoir si le jeu va perdurer
ou non. Une fois que vous avez analysé tous les critères que je vous ai énoncés précédemment, le 6e critère est d'investir. Alors que ce soit clair. Disclaimer, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je vous partage simplement les critères que j'utilise avant d'investir dans un jeu. Je ne suis en aucun cas responsable de vos futurs investissements. Investissez seulement de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et c'est très important. N'allez pas cramer toutes vos économies. Investissez seulement de l'argent que vous êtes prêt à perdre. C'est reparti. Investir, ça peut faire peur. Moi, personnellement, j'ai besoin des 5 critères que je vous ai énoncés précédemment pour investir. Je pense que dans la vie, si tu ne prends pas de risques, tu n'auras pas de récompense. Et je suis ici tout simplement pour t'aider à prendre des risques limités. Si le contenu que je suis en train de te partager te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes futures vidéos. On est ici pour apprendre à faire de l'argent avec de l'argent. Rich. Une fois que tu as investi, félicitations, bienvenue dans le monde des play to earn. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est jouer au jeu. Il va falloir que tu investisses un peu de ton temps pour jouer au jeu et pour générer de l'argent pour revenir sur ton investissement. Il faut avoir une vision assez moyen-long terme puisque quand j'ai commencé à investir il y a un mois et quelques jours, je gagnais seulement 3,20 € par jour. Aujourd'hui, comme je te l'ai annoncé dans le titre de cette vidéo, je gagne 70 € par jour. Et je vais te montrer maintenant mes résultats avec les 3 jeux qui me rapportent ces 70 € par jour. Si on résume pour CryptoCars, mon investissement de base était de 96 €. À l'heure où je vous parle, dans le jeu CryptoCars, je possède désormais 3 voitures. J'ai investi un total de 421 €. Ces 3 voitures me rapportent de manière quotidienne 60 CC-Car. On est le jeudi 28 octobre, il est à peu près 11 h. Le cours du CC-Car est à 0,42, donc je gagne à peu près 25,3 € par jour grâce à CryptoCars. Le deuxième jeu dont je veux te parler est Idle Mystic. J'ai payé 270 € pour acheter mes 3 premiers personnages et aujourd'hui je peux les revendre déjà 2 fois plus cher. J'estimais que sur ce jeu-là, j'avais un potentiel de multiplier mon investissement par 3. C'est pour ça que j'ai investi sur ce jeu. Le but du jeu est de gagner de la crypto, qui est représentée par la crypto-monnaie Magic Stone, MST, pour son abréviation. C'est pas une maladie, t'inquiète. Qui consiste à gagner 10 combats en PVP, donc joueur contre joueur, et il faut compléter 2 fois le mode aventure pour gagner en tout 105 MST. Je pense que je vais le dire en anglais parce que MST là, ça me... Le cours du Magic Stone est à peu près 0,27 centimes, donc ce jeu me permet de gagner à peu près 28 € par jour. Parlons maintenant du bomberman du monde des cryptos qui est Bomb Crypto. Il existe seulement pour l'instant un seul mode de jeu qui vous permet de gagner des bitcoins, la crypto-monnaie du jeu, en envoyant des héros détruire des caisses au trésor avec leurs bombes. Un héros coûte 10 bitcoins et vous avez la possibilité d'en envoyer maximum 15 par map, donc sur la carte du jeu. Lorsque j'ai commencé le jeu, j'en ai acheté 10. Le prix était de à peu près 3,60 €, donc j'ai dépensé 360 € comme investissement de base. Malheureusement, depuis, le prix a dégringolé jusqu'à atteindre 0,80 centimes puisqu'il y a eu des bugs en pagaille. Depuis, heureusement, l'équipe a corrigé le tir et le prix est en train de remonter vers les 2 €. Actuellement, le prix du Bitcoin est à 1,60 €, donc je gagne à peu près 16 €, 16,50 € par jour avec le Bitcoin. Donc avec un investissement au total de 1051 €, j'arrive à générer 70 € par jour. Sur un mois de 30 jours, ça représente 2100 €. Tant que je garde toutes mes crypto-monnaies, ce prix journalier va continuer à fluctuer. Et pour l'instant, je préfère garder mes crypto-monnaies parce que je pense que le Play to Earn a de très belles années devant lui. On ne peut pas encore parler vraiment de jeux vidéo, mais les vrais jeux vidéo avec des grosses productions arrivent. Les Play to Earn vont être la norme avec laquelle on va expérimenter le monde de demain. Le market cap de l'industrie des jeux crypto va dépasser l'entièreté du market cap actuel des cryptos. En attendant ma prochaine vidéo, je te laisse aller regarder la vidéo que j'ai faite sur les NFT. Puis je te souhaite de passer une agréable semaine. Rich. Riches. Rich as rich as rich. Rich as rich as rich.